Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous voici encore une fois dans notre émission Une parole pour un chrétien. Bien-aimé, et le Seigneur par sa grâce nous permet aujourd'hui de traiter un thème, alléluia. Et notre thème de ce jour c'est lave ta robe, alléluia. Mais pour commencer, nous allons élever la voix et nous allons recommander ce moment entre les mains de notre Dieu qui a permis que ce moment se fasse, alléluia. Nous prions le Seigneur Jésus. Père, nous te bénissons, toi qui es fidèle et juste. Toi qui pardonnes à ton peuple, toi qui conduis ton peuple, toi qui orientes ton peuple, toi qui avertis ton peuple, Seigneur Jésus, nous te bénissons et nous te soumettons ce moment. Viens conduire toutes choses par ton esprit et que Seigneur Jésus-Christ, qu'au travers de ce Seigneur Jésus, ce moment, que quelqu'un soit touché et que quelqu'un prenne conscience et se met à cause, Père, pour ranger sa vie. Merci parce que tu le fais et que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom tout puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Et notre thème est tiré du livre de Exode, chapitre 19, verset 10. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements. Alléluia. Donc, voici ce que le Seigneur ordonne à Moïse. Il demande à Moïse d'aller vers le peuple et qu'il les sanctifie. Alléluia. Qu'il sanctifie le peuple et que le peuple lave leurs vêtements. Alléluia. Bien aimé, nous savons que la parole de Dieu nous dit que sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur Jésus. Et toi et moi aujourd'hui, notre désir, c'est de voir le Seigneur. Alléluia. Mais pour voir le Seigneur, la sanctification, pour voir le Seigneur, il faut vivre une vie de sanctification. Mais la sanctification aussi représente aussi si le vêtement qu'on porte spirituellement. Alléluia. Les vêtements qu'on porte spirituellement. Amen. Mais parmi ces vêtements, il y a plusieurs vêtements aussi que les hommes portent, que les chrétiens portent, croyant que ces vêtements sont pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et pour cela, pour voir cela, nous allons prendre le livre de Genèse, chapitre 35, au verset 2. Nous lisons la parole de Dieu. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Alléluia. Bien-aimés, voici un peu certains vêtements que aujourd'hui, en tant que chrétien, on a l'habitude de porter. Amen. Les dieux étrangers. Amen. Et les dieux étrangers ici représentent quoi dans nos vies? Alléluia. Ce sont les mensonges, c'est les mensonges que nous manifestons de façon quotidienne. Alléluia. Ça, ce sont des vêtements qui ne sont pas les vêtements pour la gloire de Dieu. Alléluia. Quand nous sommes dans ce domaine, nous revêtons un vêtement qui ne glorifie pas Dieu. Un vêtement qui nous rend impurs devant Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, les hommes aujourd'hui vivent en tant que chrétiens, nous vivons dans l'hypocrisie. Bien aimé, quand tu vis dans l'hypocrisie, tu n'es pas en train de laver tes vêtements, mais au contraire, tu portes le vêtement de l'hypocrisie qui te rend impur devant le Seigneur Jésus. Alléluia. Or, ici, le Seigneur a demandé à ce que Moïse va vers le peuple pour le sanctifier. Et il demande ici à Jacob de dire au peuple qui est avec lui de ôter les dieux étrangers. Amen. Les dieux étrangers qui sont au milieu de nous. Alléluia. Aujourd'hui, quels sont les dieux étrangers qui sont au milieu des chrétiens? Alléluia. Parce que dans ce domaine, nous ne parlons pas de ceux-là même qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais c'est ceux-là qui ont accepté le Seigneur, ceux-là même qui portent le nom du Seigneur. Alléluia. Malgré que nous portons le nom du Seigneur, nous avons encore ces dieux étrangers-là. Amen. Qui sont des vêtements pour nous. Amen. Bien aimé, c'est ces vêtements étrangers-là que le Seigneur demande à ce qu'on lave. Amen. C'est ces vêtements que le Seigneur nous demande de laver. Les vêtements de la colère, les vêtements de l'impudicité, les vêtements du faux témoignage, les vêtements du calomnie. Alléluia. Tous ces vêtements nous disqualifient devant Dieu. Alléluia. Tous ces vêtements nous disqualifient devant le trône de Dieu. Parce que lorsque nous avons ces vêtements et que nous ne prenons pas conscience pour laver ces vêtements par le sang de Jésus et par la repentance, bien aimé, si la mort venait à nous trouver dans ces vêtements, on ne pourra pas hériter le royaume des cieux. Alléluia. Or, nous avons tout abandonné, nous avons abandonné beaucoup de choses pour
le ciel. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens portent des vêtements qu'on appelle la jalousie, Dieu étranger. Alléluia. Telle personne est jaloux de l'autre. Telle personne est jaloux de l'autre parce que tel manifeste tel don ou tel possède telle chose. Alléluia. Amen. Et la jalousie règne dans le cœur des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. On n'est pas jaloux. On n'est pas jaloux on n'est pas jaloux de ce que notre frère vit dans le péché, mais on est jaloux parce que notre frère possède quelque chose. Alléluia. La jalousie de Dieu ne condamne pas. La jalousie de Dieu n'amène pas à détruire son frère, mais la jalousie de Dieu amène à sauver la vie de son frère. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu es dans ce domaine, bien-aimé, il est temps maintenant de quitter dans ce domaine parce que en vivant dans ces conditions, tu n'es pas en train de laver tes vêtements, bien que le Seigneur demande à ce qu'on se prépare à tout moment. Mais bien aimé, tu ne serais pas en train de te préparer, mais tu serais en train de te préparer pour le séjour des morts. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, le Seigneur nous demande, pendant qu'il est encore temps, qu'on lave nos vêtements. Tous ces petits trucs, ces petites choses que nous faisons dans le secret, on doit tout abandonner et se remettre entièrement entre les mains du Seigneur. Parce que si nous n'avons pas les vêtements du Seigneur, on ne pourra pas entrer dans le ciel, on ne pourra pas rentrer dans la vie éternelle. Il faut les vêtements de Jésus, que lui-même il t'a donné, ces vêtements de gloire, afin de pouvoir rentrer dans le royaume des cieux. Amen. Bien-aimé, si tu aspires, ou si tu désires rentrer au ciel, c'est le moment maintenant de prendre conscience et de analyser ce que tu fais. Est-ce que cela glorifie Dieu? Est-ce que tu n'es pas encore en train de murmurer contre ton frère, en train de calomnier ton frère, en train d'injurier, maudire, en train de parler mal, répondre mal? Alléluia. Ayant encore le langage du monde. Amen. Pendant ce temps, tu portes le nom du Seigneur. Pendant ce temps, tu es né de nouveau. Alléluia. Bien-aimé, il est temps pour toi de revoir cette vie. Il est temps pour toi de balayer cette vie. Il est temps pour toi de laver les vêtements dans lesquels tu te trouves, qui n'est pas à la gloire de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur, en venant à lui, il nous donne un vêtement de gloire. Mais si nous ne gardons pas ce vêtement pur et que nous manifestons les œuvres du monde encore, bien-aimé, ce vêtement ne pourra pas être des vêtements de gloire, mais ça sera maintenant les vêtements les vêtements qui nous suivent, les vêtements qui nous éloignent de Dieu. Alléluia. Le Seigneur n'a pas manqué pour dire dans sa parole que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais ce sont nos œuvres, nos crimes, nos actes qui nous éloignent de lui, qui fait que le Seigneur met une barrière entre nous et lui. Bien-aimé, que le Seigneur vraiment te bénisse et qu'il te fortifie. Voici, il est temps pour toi maintenant de prendre cette résolution afin de laver ta robe, afin de te préparer pour le ciel. Alléluia. Car toi-même tu sais, en âme et conscience, que les choses du monde n'entrent pas au ciel. Alléluia. Débarrasse-toi des dieux étrangers et reviens réellement au Seigneur. Amen. Pour que le Seigneur Jésus te revêt de son vêtement de gloire. Si ce que le Seigneur te bénisse, nous allons prier et de recommander ce moment entre les mains, dire au Seigneur de venir vraiment à l'aide à ses enfants, afin que ses enfants puissent être libérés. Nous prions le Seigneur Jésus. Éternel, merci pour cette parole. Nous prions, Seigneur Jésus, pour quiconque qui va entendre, qui va recevoir, Seigneur Christ, ce message. Père, analyse encore sa vie et prenne une résolution de tout quitter, de tout abandonner, comme tes disciples l'ont dit. Seigneur, et nous qui avons tout abandonné, Père, je prie que, Seigneur Christ, cette parole touche le cœur de quelqu'un qui va, Seigneur Christ, changer sa vie, laver ses vêtements pour que ton nom seul soit glorifié. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus. Si que le Seigneur vous bénisse, nous rendons gloire au Seigneur pour votre vie. Shalom, shalom et à bientôt.